Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très contente de vous retrouver ce soir sur cette courte vidéo qui est la réponse à un de mes abonnés. L'abonné en question a posé la question de savoir est-ce qu'il faudrait qu'il voyage avec de l'argent sur lui pour prouver à l'agent d'immigration qu'il avait suffisamment d'argent pour se prendre en charge une fois au Canada. Donc, moi, je ne sais pas exactement pour quel programme d'immigration ou bien avec quel programme d'immigration il immigre, mais je sous-entends peut-être que ça pourrait être dans le cadre d'un permis d'études. Et la réponse à la question, j'ai tenu à la faire par vidéo pour que ça puisse aussi aider les autres abonnés qui se poseraient certainement la même question. Donc, pour répondre à la question, je me suis rendue sur le site des services frontaliers du Canada et il y a une liste de documents à fournir lorsqu'on arrive ici comme étudiant, c'est-à-dire des documents qu'on doit présenter au garde frontalier lorsque on aimerait obtenir son permis d'études à l'aéroport. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la liste des documents officiels qu'il faudra fournir à l'aéroport. Donc, comme premier document, il faudrait que vous soyez capable de présenter votre document de voyage, donc ici à l'occurrence le passeport. Donc, il faudrait que vous ayez un passeport en cours de validité. Et moi, j'ajouterais que très souvent pour le Canada et pour les États-Unis, il faudrait que votre passeport ait une longue période de validité, donc minimum, disons, 6 mois. Donc, très souvent, lorsque c'est moins de 6 mois, ça peut poser problème. Donc, il faudrait que vous ayez un passeport en cours de validité. Deuxième chose, il faudrait que vous ayez la lettre d'introduction que vous a envoyée Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Il faudrait que vous ayez aussi la lettre d'acceptation de l'établissement où vous comptiez fréquenter, donc l'établissement désigné. J'insiste sur le fait qu'il faudrait que ce soit un établissement désigné. Donc, il faudrait que vous ayez la lettre d'acceptation ou la lettre d'inscription de cet établissement-là. Quatrième point, il faudrait vous munir de votre preuve financière, donc la preuve de fonds. Donc, il faudrait non seulement que vous ayez la preuve que vous vous êtes acquitté de vos droits de scolarité, mais aussi la preuve que vous pouvez subvenir à vos besoins, donc la preuve d'autonomie financière. Donc, il faudrait que vous l'ayez avec vous. Cinquième point, si vous avez l'intention, ça c'est uniquement pour ceux qui vont au Québec, si vous avez l'intention d'aller étudier au Québec, donc il faudrait que vous ayez la lettre d'acceptation ou le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est uniquement pour le Québec. Et dans certains cas, ça c'est pour tout le monde là maintenant, dans certains cas, on va vous demander la preuve de vos examens médicaux. Donc ça, ce sont vraiment les documents qu'il faudrait que vous ayez avec vous lorsque vous arrivez au Canada. Et la source, comme je vous disais, elle provient de la page des services frontaliers du Canada dont je laisserai le lien en bas que vous pourriez d'ailleurs consulter et aller lire vous-même. Donc, des astuces comme ça que j'aimerais partager. Je dirais que lorsqu'on arrive au Canada, c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent sur soi. On ne sait jamais si jamais on est coincé et qu'on arrive peut-être un week-end ou un dimanche où on ne peut pas se rendre à la banque et qu'on a besoin de faire une ou deux choses. C'est toujours bien d'avoir un peu d'argent sur soi. Mais il faut aussi savoir qu'au Canada, la limite permise en ce qui concerne le cash, lorsqu'on voyage, c'est de 10 000 $. Donc, veuillez à ne pas excéder la limite. Donc, le maximum autorisé, c'est 10 000 $ canadiens. Donc, vous pouvez avoir de l'argent sur vous, mais il faudrait avoir au maximum 10 000 $ canadiens. Autre astuce que j'aimerais aussi donner,
Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on arrive au Canada, le premier aéroport, c'est la première porte, c'est la porte d'entrée. Donc, que vous ayez un prochain vol ou une prochaine connexion à faire, c'est au premier aéroport, c'est là que vous allez faire vos démarches d'immigration. Et si vous avez également un prochain vol à prendre, moi, l'astuce que je vous donnerais, ce serait vraiment de prévoir suffisamment de temps parce que très souvent, vous pouvez arriver, il n'y a pas trop de monde, mais vous ne savez jamais si vous allez arriver un jour où il y a beaucoup de monde, où il y a vraiment de l'affluence. Et là, il ne faudrait pas que vous soyez stressé parce que vous allez peut-être louper votre prochain vol. Donc, prévoyez suffisamment de temps entre vos deux vols pour que vous puissiez faire vos démarches administratives en toute quiétude, que vous n'ayez pas à courir ou bien que vous n'ayez pas à vous préoccuper du fait que vous allez rater le prochain vol. Et c'est aussi bien de savoir tout ce qu'on a écrit lorsqu'on faisait sa demande. Donc, certainement qu'il y aura d'autres questions qu'on vous posera et l'attitude qu'on a, les questions qu'on fournit. En principe, vous devez vraiment être cohérent dans tout ce que vous faites et croyez-moi, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Ben, je suis arrivée au thème de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Bye bye!